On va dire le travail qui a été fait, je dirais, par les associations depuis, je dirais, depuis 3 ans. Donc le premier constat, c'est qu'effectivement, les élus et la presse sont sous-informés, voire désinformés depuis 20 ans. Pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient majoritairement le discours des promoteurs et que majoritairement, malheureusement, l'administration centrale relayait le discours des promoteurs. Donc, il n'y avait qu'une seule voix qui s'exprimait, et c'est le travail qu'on a fait. Et je salue Aude Guillemin, qui est à distance, là, qui est maire adjoint d'un petit village à Artil-Ponsard, dans la Marne, qui a été le lanceur d'alerte, en fait, pour la création d'énergie et environnement au débat dans l'Aisne et la Marne, et qui, le 1er octobre 2022, a écrit, effectivement, à toutes les associations nationales d'élus, à EDF, à GRDF, etc., et qui a eu plusieurs réponses et qui a vraiment été la première à porter ce débat au niveau national. Et donc, nous avons, à la suite de ces actions début octobre, c'est le 1er octobre 2022, que tous ces courriers sont partis, nous avons eu le 14 octobre, le 21 octobre et le 28 octobre des conférences de consensus pour évaluer les impacts bioénergie qui sont un trou dans la raquette de la stratégie énergétique française depuis 20 ans, auditionnés par le Conseil économique et social, les ateliers de formation que nous avons fait sur les territoires pour la loi PER. On a fait un guide pour l'élu qui a été publié. Là, on est en train de préparer un nouvel outil qui sera diffusé le 24 mai pour que les gens prennent vraiment conscience des enjeux très précis de chaque énergie, parce que ce n'est pas leur sujet, comme le rappelait Bernard Accoyer. Nous avons rencontré les syndicats départements de l'énergie dans les Hauts-de-France, Grand Est, en Bretagne. Alors, dans le Morbihan, on avait rencontré Morbihan Énergie. Et donc, hier, j'ai effectivement, avant-hier, pardon, j'ai rencontré à Rennes le SDE 35 avec M. Claus. Et donc, nous sommes intervenus dans beaucoup d'enquêtes publiques avec les maires depuis 2022-2024. Et on a essayé, dans ces enquêtes publiques, je dirais, d'avoir l'approche globale, c'est-à-dire sur les impacts, de regarder éventuellement les impacts qu'on considère rédhibitoires du projet, les impacts qui peuvent être améliorés ou réduits avec la procédure ERC, évaluer, réduire, compenser, qui souvent par contre ont des coûts supplémentaires pour les projets quand on les met en œuvre, et surtout des impacts qui étaient peu pris en compte, qu'on appelle CVF, le cadre de vie des Français. Et en fait, le coût de l'électricité en fait partie, et tous ces sujets-là, et on a convaincu un grand nombre de commissaires enquêteurs que c'était des sujets qui devaient être pris en compte parce que quand quelqu'un vient rajouter tant de gigawatts sur le réseau, ben, ça impacte le coût de l'électricité pour tout le monde. Et donc, ce n'est pas uniquement local, alors que le commissaire, lui, il voulait, ah ben non, je regarde uniquement la vie des gens dans les 4 villages autour. Alors, en fait, on leur a fait prendre conscience. Alors, tous les commissaires enquêteurs n'ont pas pris, mais je dirais que on a eu le support de 2 préfets pour nous, de la Somme et de l'Aisne, qui, eux, voulaient vraiment arrêter ces projets-là. On a eu leur support pour permettre ces sujets dans les enquêtes. Et je dirais que depuis le mois de juin 2024, on a à peu près 60-70% des commissaires qui ont pris en compte réellement ces effets-là. Il y en a d'autres qui continuent à refuser. Voilà, bon, c'est la vie. Ensuite, voilà la grille que vous avez là, vous pourrez la regarder après, la grille qui a été produite après ces conférences de consensus, donc qui est une grille multicritère, vous voyez, qui analyse des critères sur le réseau, sur le territoire, sur le cadre de vie et l'environnement, sur la décarbonation ou non de l'énergie et sur l'efficacité énergétique. Et puis après, donc on a mis, si c'est bon, on a mis en vert, ouais, c'est un petit peu je dirais, qualitatif, et ça demande après d'avoir une analyse beaucoup plus quantitative qui peut être faite avec les référentiels qui existent à Bercy. Parce qu'à Bercy, ils ont les outils pour mettre ça en euros. Et c'est ça qu'on demande et c'est ça que le Parlement devrait décider. Alors, on a fait les additions après. Alors, effectivement, le photovoltaïque plein champ, le photovoltaïque, vous voyez, en grande toiture, il est quand même bien noté. Il n'a que 4, à peu près au 10 aux autres. Par contre, dès qu'on est plein champ, éolien marin et terrestre, même quand on stocke, alors quand on stocke, on améliore un petit peu l'affaire réseau, donc ça devient vert, mais les autres phénomènes ne changent pas. Donc ça c'est une grille importante qui est vraiment notre référentiel. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a pris en compte depuis 3 ans, depuis octobre 2022, donc 2 ans et demi. Ils ont pris en compte la géothermie de surface. C'est quelque chose qui maintenant est dans le discours, qui a été pris en compte. Qu'il faut savoir, c'est que, mais de façon très insuffisante, il faut savoir que le potentiel de géothermie de surface de la France est 100 TWh. Aujourd'hui, c'est 1 TWh. Et le gouvernement a mis dans son programme 10 TWh. Moi, j'étais à une réunion. Pourquoi est-ce que vous mettez 10 TWh alors que l'ASPG, la surfondée pour la géothermie, vous dit que c'est 100? Ah, voilà. Alors, il y avait la responsable de la DREL dans la salle, elle n'a pas su répondre. Donc, l'animateur a tourné autour du pot, etc.
Les biogaz et les biocarburants, ça je laisserai, je dirais, M. Bellet en parler, mais je pense qu'il y a une incompréhension majeure qui a été créée par ceux qui n'en voulaient pas. Ah ben non, il y a un problème bouclage biomasse. Parce que je peux vous dire, c'est que je travaille depuis 20 ans avec les céréaliers, hein, qu'on produit en France 65 millions de tonnes de céréales en moyenne chaque année depuis 10 ans. Il y a 10%, 11% pour l'alimentation, pardon, 14% pour l'alimentation animale, 10% pour l'alimentation humaine, 11% qui reste à la ferme, qui tourne, qui ne circule pas, à peu près 10% qui est transformé soit en transformation secondaire, etc., c'est-à-dire malt, amidon, ou bien électricité, un peu parfois, bien sûr, et puis le reste, 55%, est exporté. Et dans ce qui est exporté, il y a 8% qui est transformé. Donc là, je dirais, c'est légitime que ça soit transformé parce que c'est de la valeur ajoutée dans la balance commerciale française. Par contre, les 45%, alors c'est très bien, on envoie ça en Tunisie, en Turquie, en Algérie, mais on pourrait très bien en consacrer une partie pour ça. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution climatique, il faut qu'on couvre nos sols, et donc on peut faire des cultures intermédiaires avant les cultures principales et après, qui peuvent aller dans les méthaniseurs. Donc ça, mais voilà, j'introduisais ça. Le photovoltaïque grande toiture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été repris parce qu'on a mis effectivement l'argumentation d'autoconsommation collective et surtout le gros avantage, c'est que cette production locale qui est consommée localement en circuit court, elle économise des électrons qui n'ont pas besoin d'être utilisés dans les territoires ruraux et qui du coup sont disponibles pour l'industrie et pour les villes. Et en fait, ça, c'est le rôle des territoires ruraux. C'est plus il y aura effectivement de photovoltaïques en grande toiture sur les hangars agricoles, mais également sur les bâtiments commerciaux, plus en fait, on en retrouvera des marques de manœuvre pour développer l'industrie. Mais erreur structurelle sur l'agrivoltaïsme. Donc là, il y a eu un décret qui est sorti en avril 2024, poussé par les promoteurs et par quelques acteurs de la FNSEA, et contre l'avis de l'INRAE sur un taux de couverture de 40%, où on voit qu'on fait chuter complètement l'aspect agronomique. Et surtout, alors ça c'est plus récent, c'est depuis effectivement ce qui a été révélé là, depuis le début de l'année sur le problème de la cloche solaire sur les tracteurs, c'est que nous, il y a une loi PPL en fait de modération sur l'agrivoltaïsme qui a été mise par une commission transpartisane de 93 députés, hein, depuis les écologistes jusqu'à LR, et qui a dit attention, il faut modérer et limiter à 5 MW crête, c'est-à-dire à peu près 10 hectares. Il y a eu des levées de boucliers de la FNSEA, des promoteurs, bien sûr, je ne raconte pas. Et nous, on a écrit aux 93 députés qui avaient proposé ça, et on leur a fait une note de près d'une quinzaine de pages, dans laquelle on a dit non, il faut limiter à 1 ou 2 MW crête. Alors pourquoi limiter 1 ou 2 MW crête? Parce que là, c'est 2, 3 hectares, etc. Et ça peut rester en autoconsommation, donc ça ne va pas sur le réseau RTE. Donc en fait, on évite le virus solaire, en fait, sur le réseau RTE. Et surtout, parce que j'ai dit, c'est que tous ces agriculteurs, alors investir, mettons 2 hectares, c'est quand même, l'hectare, c'est à peu près 500 000 euros, hein, l'agrivoltaïsme en ombrière pour l'élevage. Mais une moissonneuse-batteuse, ça coûte 350 000 euros. Hein, voilà. Donc, c'est des montants qui sont des ordres de grandeur similaires. Et là, quand j'étais à Rennes, je suis allé voir la BPI, Banque des Territoires, qui m'a dit il faut que vous aidiez les agriculteurs à investir. Et surtout, ce qui est important aux agriculteurs, c'est que si eux qui investissent comme ils investissent sur le hangar agricole, 100% du revenu, c'est pour eux. Alors que quand il y a un agrivoltaïsme avec un promoteur, ils ont 5% et 95%, ça part chez le promoteur, alors que les Danois, ça part au Danemark. Donc, c'est pas forcément très intelligent. Et tout à l'heure, Jean-Raoul Tozan en parlera, d'engraisser des promoteurs danois qui viennent prendre le fric, qui viennent prendre nos terres et qui détruisent en fait nos terres agricoles, etc. Donc, sur l'agrivoltaïsme, il y a une erreur structurelle aujourd'hui. Donc, suite en fait à l'alerte sur le nucléaire, donc Monsieur Lecamp, qui porte cette loi, a été décidé de reporter ça en juin. Hein, de faire peser un petit peu parce que les promoteurs voulaient encore remonter à 10 MW crête au lieu de 5. Voilà. Et puis, alors par contre, la non prise en compte, ça on verra après, des demandes sur le moratoire, etc. Donc voilà un petit peu nous, le bilan qu'on peut tenir aujourd'hui de notre action vis-à-vis de ce qu'a pris ou n'a pas pris en compte le gouvernement.